à Vianden, on se mettait en rangée 2 à 2 et on allait à l'église. J'ai pris ma première confession de cette manière-là. On est parti de l'école pour aller à l'église, première confession. On allait à toutes les processions. Parfois, l'école commençait plus tard, seulement à 10 heures le matin, pour qu'on puisse aller aux processions. Les instructeurs de l'école primaire étaient avec nous à l'église et dans les processions, et tout ce monde a disparu rapidement. Donc, nous ne sommes plus dans une culture chrétienne qui porte la foi. Donc, ce qui autrefois était un peu dans l'air, ce qui était normal comme atmosphère religieuse, doit maintenant être formulé en paroles, et il faut donner aux gens un support pour qu'ils puissent vivre leur foi, parfois aussi dans des milieux hostiles. Et pour moi, c'est très important qu'on devienne une église missionnaire. Parce que l'église est appelée à être missionnaire. C'est ce que Jésus nous demande. Ce n'est pas quelque chose que nous puissions faire ou ne pas faire. Cela appartient à l'essence même de l'église. Mais pour être missionnaire, il faut tout d'abord être disciple du Christ. Parce que si moi j'annonce quelque chose que je ne crois pas au plus profond de moi-même et que je n'essaie pas de vivre, cela ne fera aucun effet sur personne. Donc, il faut qu'on refasse une expérience de Dieu. Il faut qu'on parte de là dans la suite de Jésus et qu'on devienne une église. On devra beaucoup plus petit. Ce processus a seulement... On est déjà devenu beaucoup plus petit, mais ça continuera encore. Mais en même temps, je pense que l'on peut déjà discerner, voir comment Dieu travaille pour rénover cette église. Il y a nos paroisses. Nous avons dans tout le pays plus de 250 paroisses qui sont regroupées en 50 et quelques unités pastorales. Alors, on va faire une réforme des paroisses. On va créer 33 paroisses nouvelles. Mais alors, attention, paroisse nouvelle ne veut pas dire que c'est tout simplement que le territoire devient plus grand. Ça, c'est un échec programmé. Non? Mais il faut qu'on fasse une réflexion, qu'on revienne à la prière, qu'on revienne à la rencontre de Jésus pour qu'on puisse voir, ah, je voudrais faire partie de ceux-là, de ces gens d'église. Il faut aussi mettre l'accent sur les jeunes, parce que si on ne transmet pas la foi aux jeunes, alors nous ne croyons pas vraiment. C'est pas facile de le faire. Hein? Donc il faut essayer. Il faut peut-être changer si ça ne marche pas. Hein? Mais c'est quelque chose où nous n'avons pas le choix de ne pas le faire. Vous savez aussi que les cours de religion vont disparaître dans les écoles. Maintenant, en septembre, dans les lycées, et après 1 an, dans les écoles primaires. Alors, il y a peut-être des gens qui se disent « Mais pourquoi est-ce que l'évêque ne lutte pas plus pour les cours de religion ?» Je peux le dire, dans quelques années, nous n'aurons plus les personnes pour tenir ces cours. Déjà l'année prochaine, dans le primaire, il y aura 300 heures où il n'y a pas de titulaires. On n'a plus le personnel. On doit devenir plus petit tout d'abord pour devenir plus grand. Et jusque maintenant, j'étais trop occupé avec les questions Église-État. Mais ce n'est pas moi qui ai choisi. Hein. Ça a été imposé, etc. Mon grand désir et ma soif est que justement je puisse m'occuper plus du renouveau de l'Église et pas tellement des questions politiques. Nous avons, comme vous le savez, à côté des paroisses, je pense qu'il faut des communautés, des centres spirituels qui permettent aux gens de rencontrer Dieu.
Nous avons un ici à Luxembourgville, à l'Ancien Carmel, avec les sœurs, comme nous disons, les sœurs bleues. Elles font un témoignage admirable. Et nous avons déjà un deuxième point à Esch avec les frères de Verbumspey. C'est très important. Je pense qu'il faut, ne faut pas seulement avoir la structure paroissiale, mais encore plus. Pour que le christianisme, pour que Jésus soit de nouveau important pour les gens. Alors, combien de séminaristes est-ce que nous avons? Nous avons eu une ordination sacerdotale samedi. C'était une très grande joie, mais en même temps, la cathédrale était remplie un peu moins de la moitié. J'ai vu des photos de messe, l'ordination, la cathédrale était remplie. Donc on voit la faiblesse de notre Église et on voit aussi ce qu'il faut faire pour que la cathédrale se remplisse, pour que les gens puissent partager notre joie. Nous avons encore 3 séminaristes luxembourgeois qui sont en train de faire leurs études. Nous avons une entrée au séminaire cette année-ci, qui m'a d'ailleurs écrit un email aujourd'hui qu'il a réussi son examen de baccalauréat. Donc il va entrer en année propédeutique à la maison Saint-Augustin à Paris. Parce que je ne voudrais plus envoyer en Allemagne pour la formation des séminaristes, mais plutôt à Paris. Tout d'abord, c'est la réalité sociologique de notre pays. On a de plus en plus de francophones, on n'est plus tellement germanophone dans le pays. Quand on regarde Luxembourgville, il y a 30% de luxembourgeois et 70%, je n'aime pas ce mot, étranger, et qui n'ont pas la nationalité luxembourgeoise. Et je pense que parmi ces 30%, il y a un grand pourcentage de gens qui ont la double nationalité. Et hier, j'étais au Te Deum des Anglicans, et j'avais l'impression que les Britanniques, qui n'ont pas encore de nationalité luxembourgeoise, vont tous la prendre maintenant. Donc le nombre de luxembourgeois augmentera, mais ce n'est pas les luxembourgeois, disons, type classique. Et il faut que l'Église tienne compte de ces changements sociologiques. On a des églises parallèles à Luxembourg. Il y a une église portugaise, une église francophone encore, une église luxembourgeoise. Et il faut absolument que c'est tout à fait licite d'avoir des langues différentes. Mais il faut quand même que le cœur soit un. Et là, il y a encore un peu de travail à faire. Nous aurons l'année prochaine la visite de la image peregrina de la statue Notre-Dame de Fatima qui viendra de Fatima à Luxembourg du 15 mai au 15 juin. Donc il traversera le pays pendant un mois. Et je pense que c'est une bonne manière. Elle visitera naturellement les communautés portugaises en premier lieu, mais nos sœurs et frères du Portugal invitent l'Église du Christ qui est à Luxembourg de participer à cela. J'ai parlé des séminaristes luxembourgeois, donc du diocèse. Nous avons d'autres séminaristes qui se préparent pour entrer au service du diocèse. Ce sont des séminaristes du séminaire Redemptoris Mater, du chemin néo-catéchuménal à Bruxelles. Vous savez que nous avons déjà reçu un très bon prêtre il y a un an, un peu plus d'un an, Piotr Sass. Et il y a encore 2 séminaristes en formation qui ont maintenant terminé leur philosophie, qui vont entrer dans les cours de théologie. Jacob, qui est autrichien, et Arthur, qui est polonais, donc qui se préparent à Bruxelles pour devenir prêtre de l'archidiocèse de Luxembourg. Et je pense plutôt dans cette direction-là. Merci, vous avez répondu à plusieurs questions déjà.
Bon, vous avez partiellement déjà répondu, mais une question, c'est maintenant que le monde occidental est de plus en plus sécularisé et les chrétiens deviennent une minorité, entre guillemets, est-ce qu'on doit adapter notre comportement? Au Luxembourg, par exemple, l'Église vit de grands changements. Quelle doit être notre attitude? Doit-on être dans l'actif ou plutôt rester passif? Un chrétien n'est jamais passif, même pas avec la grâce de Dieu. On collabore toujours avec la grâce de Dieu dans sa propre vie religieuse et de même dans la vie sociale. Donc c'est clair, on doit être actif. Tout d'abord, actif pour les relations entre Église et État. Je ne vous cache pas qu'on a beaucoup de problèmes sur la soi-disant troisième convention sur les bâtiments d'église. Nos idées diffèrent largement de la vue du ministre de l'Intérieur, qui voudrait regarder la propriété des églises, c'est-à-dire que les églises qui appartiennent aux communes, à Luxembourgville, c'est presque la totalité des églises, seraient dans la possession communale. Si les communes le veulent, elles pourraient nous laisser les églises encore pendant 20 ans. Nous devrions payer un loyer de 20 € le mètre carré. Et après, on pourrait acheter les églises. C'est pour moi un no-go complet. Je ne vais pas accepter cela. Et j'ai appelé la rescousse. Donc, il faut prier demain. Il y aura une rencontre importante entre les ministres des Affaires extérieures du Saint-Siège et le gouvernement luxembourgeois. Donc, si je n'étais pas là au début pour vous accueillir, c'était que j'étais avec le substitut du secrétariat d'État qui est dans cette maison pour le moment, qui est arrivé ce soir. C'est un no-go complet. On doit avoir les églises dont nous avons besoin pour la pastorale de l'avenir. Et une église est une église et je ne vais pas payer de loyer pour une église. Si nous, on ne peut plus, disons, payer une église, on doit la céder à la commune pour le prix d'1 €. Et comme il n'y a pas d'autre marché d'église à Luxembourg, c'est clair que le marché, c'est 1 €. Je suis prêt à payer le loyer d'1 €, mais pas plus. Mais j'espère, pour le moment, ça pourrait être la grande confrontation. Donc là, alors, j'ai besoin de votre support. Et vous voyez aussi qu'on a des charges qu'on n'a jamais eues. Nous étions dans le système napoléonien, on avait un nid bien chaud. Donc maintenant, Nico Schartz ici le sait très bien, il doit payer un loyer pour le presbytère, d'ailleurs un loyer énorme, 2500 € qu'on a demandé. Nous allons subventionner de l'archevêché naturellement les loyers, parce qu'on ne peut pas demander, je ne trouverai plus jamais de prêtre qui veuille travailler à Luxembourgville ou dans les environs où les loyers sont très élevés. Mais aussi pour maintenir nos bâtiments d'église, pour payer les curés dans l'avenir, il nous faudra un support matériel aussi. Si je vous dis le montant que l'archevêché reçoit dans les collectes dans les églises, vous serez étonnés, on a moins de 26 000 € par an. Donc c'est rien. On est une église qui n'est pas habituée, c'est pas comme l'église en France, où les gens donnent quelque chose. On est une église où les gens ne sont pas habitués à donner quelque chose. Nous avons des associations dans les bâtiments à côté, des associations catholiques, qui sont vraiment merveilleuses. Elles font tellement de bien pour les gens du tiers-monde, etc. Mais payer un loyer qui ne couvre même pas les charges. C'est nous, alors nous. C'est toujours l'archevêché qui doit payer, mais je ne sais pas si les gens pensent que dans la cave, j'ai une imprimante pour de l'argent. Cet argent doit venir de quelque part.
Donc là, il faudrait qu'on devienne aussi plus entrepreneur pour qu'on ait des revenus qui puissent permettre à l'Église d'exister et en même temps de devenir une Église un peu plus pauvre. Parce que, à mon avis, cela fait aussi partie de ce renouveau que nous avons. Nous avons été une Église toujours très à l'aise et c'est difficile de donner le témoignage du Christ quand on est tellement bien installé. Donc une petite désinstallation ne fera pas de mal et aidera l'Église, mais il faudra aussi un changement de mentalité qui puisse aider l'Église à subsister demain. Mais maintenant, j'ai seulement touché la partie matérielle. Il y a naturellement un côté non matériel qui est encore plus important. Parce que nous avons besoin de chrétiens qui vivent leur baptême, leur mission de baptême, qui n'ont pas peur de donner témoignage de leur foi. Des chrétiens ouverts sur leur foi, où la foi n'est pas quelque chose de privé. Vous savez, quand j'étais séminariste, on faisait toujours les blagues. Si un prêtre avait une petite croix comme ça, hein, on pourrait aussi la mettre de l'autre côté et dire « Je suis prêtre catholique, suivez-moi pour les sacrements. » Il ne faut plus cacher son identité chrétienne. Ce n'est pas le temps de cacher son identité. Et alors, il y a aussi toute une mentalité qui change. Nous avons beaucoup de prêtres qui sont de très bons hommes, mais qui viennent encore d'une mentalité où ils ont dû tout changer pour qu'on ait un peu plus de liberté dans l'Église. Ils ont combattu pour ces libertés, et maintenant ils ne comprennent pas qu'il y a une génération de jeunes qui est à la recherche d'identité et qui ont besoin de signes visibles, de liturgie et de prières, etc. Mais c'est dans ce sens qu'il faut aller. Nous sommes dans une société postmoderne. Il faut que les jeunes puissent trouver le Christ dans nos églises. Et parfois, dans nos assemblées, j'avais un jubilé, un cinquantenaire d'une église. Alors, sauf quelques servants de messe, qui d'ailleurs n'étaient pas tous de cette paroisse-là, qui sont ici aussi, j'étais le plus jeune de l'assemblée. Je me suis dit, le 100e anniversaire, ce sera difficile. Mais avec Dieu, rien n'est impossible. Donc je pense que tout d'abord, nous devons être conscients que nous sommes une terre missionnaire, pas une terre des chrétienté. Mais nous avons tout l'héritage du passé. Et cet héritage peut aussi devenir une richesse pour annoncer le Christ aujourd'hui. Mais ce n'est pas aux prêtres de le faire seul. Il faut que toute l'Église puisse vraiment annoncer le Christ. Et ce que le pape dit dans Évangile, il faut qu'on voit la joie de l'Évangile en nous. Il faut que les gens voient, posent des questions. Il faut former de nouveau des communautés où on est tenu. Si je fais un voyage avec des jeunes en Thaïlande et qui sont émerveillés et que je n'ai pas de communauté par après où je peux insérer ces jeunes, ça me fait mal. Donc il faut maintenant créer des communautés où les jeunes puissent vivre leur foi à leur manière, où ils se sentent à l'aise, où on les prend au sérieux, et parce que Dieu les prend extrêmement au sérieux. Alors, à nous aussi de le faire. Alors, un sujet qui revenait assez souvent, justement, c'est la séparation de l'Église et l'État. Alors, vous en avez déjà un peu parlé, mais je crois que c'est quand même important. Je vais regrouper plusieurs questions. Une question, c'était, vous avez dit récemment, je suis d'un côté d'accord sur le principe de la séparation de l'Église et l'État, mais d'un autre côté, la religion est importante, et si notre objectif est la séparation entre le religieux et la société luxembourgeoise, cette dernière va en payer le prix fort. Cette décision doit donc être mûrement réfléchie, et vous concluez avec un « Amen ».
Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? Donc, comme c'était mon homélie au Te Deum, tout d'abord, je dois remercier le gouvernement de m'en avoir donné l'occasion. Parce que tant que le Te Deum était une cérémonie d'État, l'évêque ne pouvait pas faire d'homélie. Mais comme c'est maintenant une cérémonie de l'Église, je suis quand même libre de parler dans la cathédrale et je le fais. Et vous devez m'excuser que je vais toute l'homélie en luxembourgeois, mais je voulais que les luxembourgeois comprennent. Parce que tout d'abord, pour tous ces pourparlers avec l'État, je ne peux pas faire de propagande. Ce sont des pourparlers parfois longs, etc. Il faut travailler aussi un peu à l'ombre, hein, comme dans le monde diplomatique, etc. Et je ne peux pas mettre toutes les nouvelles tout de suite dans le journal. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en fait, l'évêque ne s'intéresse pas à cela. S'il savait combien d'heures je passe avec ce dossier, je pense qu'il ne dirait pas. Et ça me fait mal. Et comme il y a surtout eu l'opposition des fabriques d'église, qui est allée jusqu'à faire des listes pour faire signer les gens que je dois démissionner. Naturellement, ils font ça en secret, mais naturellement, Luxembourg est tellement petit qu'on le sait tout de suite, qui ont fait faire les bruits que j'avais démissionné. Et c'est faux, je n'ai jamais démissionné. Le pape n'a jamais accepté ma démission parce que je ne l'ai pas donnée, tout simplement. Mais en faisant courir de tels bruits, etc., on aime avoir un effet que je me décourage. Mais je ne me décourage pas. Parce que Dieu m'a confié cette charge pastorale de l'Église du Christ qui est à Luxembourg. Et j'ai le grand bonheur d'avoir une chapelle dans cette maison. Et naturellement, il y a des moments où je suis aussi découragé. Mais alors, je vais à la chapelle, ça ne dure même pas 10 minutes. Et je suis remonté. La séparation entre l'Église et l'État, d'une certaine manière, est nécessaire. Nous ne vivons plus dans une société catholique. Mais ce qu'on a ici maintenant de certaines gens du gouvernement, pas tous, c'est de faire ou de pousser tout ce qui est religieux dans le domaine privé. Et naturellement, cela est tout à fait inacceptable. Et c'est même bête. Parce qu'on allait dans le Larousse, je ne sais pas dans quel dictionnaire, regarder la définition de religieux, il y a toujours l'aspect social. Donc une religion n'est jamais du domaine privé. Autrement, ce n'est pas une religion. Et là, il faut lutter. Vous avez peut-être entendu d'une question parlementaire qui était maintenant adressée contre les hôpitaux, la présence chrétienne dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, etc. Une question perfide, formulée de telle manière, est-ce que ces aumôneries, etc., ne gênent pas les soins? Ça, c'est une atteinte contre la liberté de religion qui est un droit de l'homme. Et la France, laïque, paie le salaire des aumôniers dans les hôpitaux et dans les prisons. Parce que c'est un droit. Chacun a le droit à la liberté religieuse. Et ça sont des atteintes formidables. C'est une dictature du superficiel qu'on veut diriger. J'étais écœuré quand j'ai su qu'un ministre est passé dans des écoles et son message aux jeunes était « amusez-vous ». Je suis écœuré parce que ça veut dire qu'on n'a pas d'amour pour les jeunes. On voit maintenant avec le Brexit, etc., que les jeunes auront un monde beaucoup plus compliqué que moi je l'ai eu dans ma jeunesse. Alors il faut aider les jeunes, il faut aimer les jeunes, il faut donner une vision aux jeunes, il faut donner des idéaux aux jeunes, mais pas seulement leur dire amusez-vous.
C'est les chasser dans le désespoir, à la longue. Et c'est contre une telle société qu'on doit lutter et qu'on doit se regrouper en Église et, oui, faire face ou aller contre de manière de l'Évangile. Parfois être doux, parfois être plus sévère, mais n'ayons pas peur de dire les choses qu'il faut dire. Et j'ai voulu bien mesurer mes paroles, parce que d'une part, je ne peux pas parler de telle manière que l'année prochaine, personne ne revient plus au Tédéum. Donc, il faut que cela continue. Il faut aussi le respect pour le grand-duc, la famille grand-ducale, mais qui sont aussi attaqués comme nous, de manière perfide. Et quand même, il faut dire les choses de manière claire. Alors, j'essaie de le faire. J'espère que je réussis de temps en temps. Alors, on va partir sur le domaine un peu théologique cette fois-ci. Il y a une question d'une personne qui dit la phrase « Je viens bientôt ». Qu'est-ce que cette phrase de Jésus veut nous dire ici et maintenant? Donc, je ne suis pas du tout un adepte de certains mouvements qui annoncent la fin du monde pour demain. Parce que c'est certainement contraire à l'Évangile. Mais Jésus est toujours celui qui... Jésus est notre avenir. Jésus n'est pas quelqu'un que l'on possède, que l'on peut mettre en poche. Il est celui qui vient, toujours. Et il vient bientôt. Le christianisme doit avoir un sens de l'urgence de la venue du Christ. Parfois, je me demande, quand on célèbre la messe après la consécration, si on croit vraiment ce que l'on dit. Si on croit vraiment au retour. Moi, je crois au retour du Seigneur. Non? Mais je ne saurais vous dire quand ce sera, heureusement, parce que si je le dirais, j'espère que vous ne me croiriez pas. Mais je suis sûr qu'au moins, il va venir à l'heure de ma mort. Et ça, je ne la connais pas. Donc, il faut, cette foi que nous avons est quelque chose de dynamique, tourné vers le futur. Voilà pourquoi le christianisme est une religion de l'espérance et de beaucoup d'espoir. Parce que l'avenir, et Jésus qui vient, pour moi, n'est pas une menace. Je le ressens comme une promesse, pas comme une menace. Et c'est cette dynamique qui porte vers l'avenir du christianisme qui fait que chaque matin, je peux me réveiller avec la joie et accueillir le jour nouveau qui vient parce que c'est le jour du Seigneur. Avoir vraiment ce sentiment de la présence de Dieu dans mon avenir. Parce que je sais que dans mon avenir, il y aura la mort. J'en étais encore très touché dans ma propre réflexion quand mon père est décédé en février. Alors on pense plus à ces dernières réalités, mais cette dimension eschatologique de l'Église est importante. Jésus est celui qui va venir. Et comme je dis, ça me remplit de joie. Merci beaucoup. Une question sur l'adoration. L'adoration eucharistique est organisée chaque vendredi sur la paroisse du Sacré-Cœur à Luxembourgville, près de la gare. Nous sommes tous invités à nous y relayer. Pouvez-vous nous expliquer combien c'est important pour le diocèse et pour notre vie de foi? Motivez-nous ce soir à y aller et pourquoi pas à s'inscrire, demande la personne. Tout d'abord, cette adoration, tout comme le Venite Adoremus le mardi soir, est une initiative de l'Église de Luxembourg. Ce n'est pas une initiative privée, mais c'est une initiative de notre Église parce que, vous voyez, Dieu seul peut faire vivre son Église. Pas nous, pas l'évêque, pas les prêtres, pas les laïcs. C'est Dieu seul. Et c'est seulement dans la mesure que je donne de la place de Dieu dans mon propre cœur et dans ma propre vie que cela fonctionnera. Et l'adoration, pour moi, c'est toujours Jésus qui est plus présent que moi-même.
Moi, je peux être distrait. Hein. On pense à 1000 choses, comme quand on prie le chapelet, etc. Hein. Il y a des distractions. Hein. Il y a l'esprit qui vague, etc. Mais Jésus est présent. Il est présent à moi. Et à la langue, ce n'est pas le Saint-Sacrement qui est exposé, c'est nous qui sommes exposés au Saint-Sacrement. Et cette exposition au Saint-Sacrement nous transforme. Et cette transformation est nécessaire pour devenir une Église disciple missionnaire du Christ. En cela, je n'ai pas souvent de temps d'y aller, parce que mon calendrier est trop chargé. Et je pense que je dis, il est trop chargé. Je pense que ce serait beaucoup mieux s'il était moins chargé, pour que je puisse avoir plus de temps pour des choses importantes. Mais je fais l'adoration dans ma chapelle. Je dois seulement ouvrir le tabernacle, j'ai un petit encensoir, et souvent je prie ici en communion avec vous. Pour moi, c'est important parce que moi, je n'ai pas assez de temps de lire les livres sur théologie pastorale. Mais ce n'est pas le plus important. Hein. Mais heureusement que j'ai un vicaire général qui se tient vraiment, qui lit. Alors, il a trouvé un livre, une analyse sociologique, scientifique du renouveau chrétien. C'était toutes les dénominations du christianisme, donner des exemples avec des statistiques, etc. Et il m'a dit, mais c'est fou, dans ce livre, c'est écrit que partout dans l'Église où il y avait renouveau, il y avait adoration eucharistique. Partout. Donc, si c'est comme ça, ben, il faut le faire. Alors, une question un petit peu personnelle, pas obligé d'y répondre. Une personne demande, Monseigneur, à qui vous confessez-vous? Et à qui se confesse le pape? Le savez-vous? Je n'ai jamais posé cette question au Saint-Père. Je ne répondrai pas par un nom, mais je peux dire que c'est un curé âgé qui a beaucoup de sagesse, beaucoup d'expérience et beaucoup de sainteté. Je ne dis pas son nom parce que je ne veux pas le gêner. Et le pape se confesse certainement. Il l'a fait publiquement. Avant d'aller dans le confessionnal à Saint-Pierre, il va tout d'abord se confesser. Et on avait fait un peu la même chose à Assise. On avait avec les jeunes, l'été passé, donc l'occasion de la confession. Naturellement, j'ai aussi, écouté la confession des jeunes, mais auparavant, je suis allé me confesser moi-même parce que je pense que c'est important que les jeunes voient que tout d'abord, l'évêque va aussi à la confession. Que ce n'est pas quelque chose où l'on peut dire « vous devez le faire », mais de montrer que c'est important dans la vie chrétienne par ma propre attitude. Et j'espère qu'on aura aussi l'occasion au JMJ d'avoir la même chose. Alors, ce n'est pas mon confesseur normal qui est là, parce que je ne pense pas qu'il va participer au JMJ. Mais j'irai certainement me confesser alors aussi devant les yeux des autres le premier, pour montrer que pour moi c'est important. Il y a d'autres questions personnelles, mais je les garde pour après. Alors, de retour un petit peu sur le sociétal. Au Luxembourg, les cours de religion dans le secondaire vont être remplacés par des cours de vie en société dans le secondaire puis dans le primaire. Dans la presse, il y a peu, il était question du contenu du programme. Entre autres, il sera question de sexualité avec une réflexion sur les discriminations et sur les préjugés en matière de sexualité, etc. Nous savons tous de quoi il s'agira. Est-ce que la pastorale de la famille ou le diocèse travaille sur un projet pour aider les adolescents et les enfants qui assisteront à ces cours pour comprendre la beauté de la sexualité et de l'amour dans le plan de Dieu?
pour les aider à avoir un esprit critique quand ces questions seront soulevées? Y a-t-il un projet aussi pour former les parents? Nous devrons certainement le faire, mais je ne sais pas non plus si ces questions sont abordées dans les cours de religion actuellement et dans le sens de l'enseignement de l'Église. Mais nous sommes en train d'élaborer une catéchèse en paroisse qui devrait donc démarrer dans 1 an, quand dans les écoles primaires, ces cours de religion n'existeront plus. Et certainement qu'une telle catéchèse doit inclure toute la vie, donc aussi la sexualité. Parce que c'est un mensonge que l'on fait aussi aux jeunes de séparer sexualité et amour. Ça ne marche pas. Et parfois j'ai peur pour les jeunes qui se lancent très tôt dans les relations sexuelles, que quand ils auront l'âge de se marier, ça ne les intéressera même plus. Ils ont tout vu, tout connu. Il y a aussi le grand problème de la pornographie sur Internet, où beaucoup de jeunes ont des addictions, et qui fait que plus tard, la vraie relation ne leur donne jamais le kick qu'ils reçoivent sur Internet. Ce sont de grands problèmes de société auxquels il faut penser. Mais là aussi, notre pastoral, la famille est très faible. Nous n'avons pas beaucoup de gens qui sont engagés. Et comme je travaille à cette intégration des différentes langues dans notre Église, c'est aussi un appel que je fais à vous, de m'aider. Et de m'aider de manière pas... On va foncer, parce qu'alors il y a des peurs, etc. Ça ne va pas réussir. Mais lentement. J'ai appris quelque chose au Japon. C'est que si on veut changer quelque chose, il faut toujours sourire et avoir une pression légère, mais constante. Aidez-moi à cela. J'ai besoin de vous. Pouvez-vous citer quelques grandes qualités que doit avoir un chrétien au Luxembourg aujourd'hui? Sens de la prière, sens de la communauté et courage. Et puis, nous avons Notre-Dame, consolatrice des affligés. Je pense qu'elle protège vraiment le pays. Nous avons Saint-Willibrord. Et vous voyez, cette croix pectorale que j'ai est une croix de visitandine. Parce que j'ai été ordonné évêque le 16 octobre, la fête de Sainte-Marie à Lacan. Et j'ai dans la croix les reliques de Saint-Willibrord et de Saint-Claude de la Colombie. Donc si vous allez dans cette direction-là, vous ne serez jamais complètement dans l'erreur, pour le dire d'une manière gentille. Que conseillez-vous, donc une personne qui demande, que conseillez-vous dans le cas où un paroissien ou un parent s'aperçoit qu'un prêtre ou un enseignant de religion catholique à l'école enseigne ce qui semble être des hérésies ou contraires à l'enseignement de l'Église? Y a-t-il une instance auprès de la curie pour régler ce genre de questions? Et quel est le suivi? Eh non, on n'a pas d'instance à la curie. On reçoit beaucoup de lettres, parfois anonymes, etc., accusant ceci ou accusant cela. Les lettres anonymes, je ne les lis pas, tout d'abord. Parce que ce n'est pas une manière de faire. On n'écrit pas des lettres anonymes. La première chose, c'est pas dénoncer. La première chose, c'est prier pour cette personne, pour qu'elle puisse changer de cœur. Nous devons changer, en ce sens, notre cœur d'une Église qui dénonce vers une Église qui aide la personne à la conversion de cœur. Parlez avec cette personne. Dites-lui que vous n'êtes pas d'accord, de manière gentille. Parfois, si le prêtre ou l'enseignant de religion sont agressés, ils réagissent de la même manière. Donc, priez auparavant, avant de parler,
pour que votre cœur ne soit pas dur, que vous puissiez lui parler sur cela et faire comprendre à ce prêtre ou à cette personne que ça vous fait mal dans votre foi et qu'ils ont quand même un devoir de pasteur. Il y a beaucoup, Luxembourg est une église, ou a été, ou est, une église extrêmement libérale, où parfois il n'y a pas de contour. Et quand il n'y a pas de contour aussi, ça ne devient pas intéressant. Qui s'intéresse à quelque chose qui n'a pas de contour? Il faut une forme pour qu'il y ait la vie aussi. Et en ce sens, je pense qu'il faut revenir à une identité chrétienne, catholique plus claire. Mais là aussi, c'est mon principe de sourire et lentement pour ne pas casser en même temps le cœur des autres. Et je crois beaucoup en la prière. Priez pour cette personne. Nous avons besoin de croire vraiment à l'efficacité de la prière. Et il y a une initiative excellente de prier et de jeûner pour les prêtres. Je pense que c'est le plus efficace. C'est l'année de la miséricorde. Dieu est infiniment miséricordieux. Est-ce que cela signifie que, indépendamment du mal que l'on aura fait, finalement tous les hommes seront acceptés au paradis? Le fait de dire que tous les hommes vont au paradis est une hérésie. On n'a pas parlé d'hérésie auparavant, j'ai oublié le nom, je l'avais appris un nom grec. Donc c'était une des premières hérésies. On doit avoir l'espérance que le plus grand nombre possible, même tout le pont, puisse aller au paradis. Mais si on ne reconnaît pas la possibilité réelle de l'enfer, on enlève la liberté aux hommes. Alors nous devenons des marionnettes. Et puis, Dieu est miséricordieux, oui, mais nous avons la liberté de dire non à Dieu. Et croyez-moi, le mal existe et il y a ce danger réel de dire non à la grâce de Dieu, à la volonté de Dieu. Et parfois, j'ai l'impression que dans notre Église, parfois qu'en nous disant Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, c'est tout à fait vrai. Mais parfois, ça veut dire que Dieu est tellement bon qu'il pardonne tout, alors qu'il existe ou pas, ça ne fait pas de différence. Et alors, notre message de l'Évangile ne prend plus. Parce que notre message de l'Évangile est un message pour la conversion des pécheurs. Jésus qui mange avec les pécheurs, Jésus qui a de l'amitié, de l'amour pour les pécheurs, parce qu'il veut qu'ils changent de vie. Pour leur bonheur, parce qu'il les aime. Pas pour les diriger, etc., dans un sens moral, mais parce qu'il veut que tous les gens soient heureux. Et pour être heureux, il faut renoncer au péché. Il faut aller sur les voies de l'Évangile, et cela demande des sacrifices. On ne peut pas vivre l'amour sans sacrifice. Vous le savez beaucoup plus que moi, parce que la plupart de vous, vous êtes mariés. Et vous savez très bien que si vous n'êtes pas prêt à faire des sacrifices, le mariage ne fonctionnera jamais. Et alors, vous voyez comment fonctionne l'amour. Alors, ça fonctionne de la même manière avec Dieu et avec l'Église. Si nous aimons nos frères et nos sœurs dans l'Église, parfois nous devons faire des sacrifices. Et si nous aimons Dieu, nous devons faire des sacrifices. J'étais hier émerveillé de la présence de 2 musulmans à la fête nationale de la communauté anglicane. Il y avait une petite réception par après, avec des choses succulentes à boire et à manger. Et les 2 représentants musulmans étaient là, souriant avec nous, sans rien boire et sans rien manger à cause du Ramadan. Eh bien, il nous faudrait des catholiques avec la même conviction.
Pensez-vous encore au Japon? Quelles leçons avez-vous pu tirer de cette expérience pastorale? Oh, je pense beaucoup au Japon. J'y ai vécu quand même 22 ans. Et j'aurai le plaisir d'avoir maintenant une famille pendant les vacances qui viendra me rendre visite, où je suis le parrain du mari. J'ai célébré le mariage. Je connais bien sa femme qui a été mon étudiante. Et j'ai baptisé les 2 enfants. Alors ça me fait un plaisir énorme de les voir. Et venir à Luxembourg, en certain sens, est un sacrifice. Hein, parce que j'ai laissé tous mes amis, tous mes compagnons de route que j'avais jusque-là. Donc je pense beaucoup à eux, mais je ne regrette pas d'être venu ici. Hein, parce que c'est là où Dieu m'appelle. Et j'ai appris beaucoup de choses au Japon. Tout d'abord, l'esprit missionnaire. Quand j'étais pendant l'école des langues, au début, je me sentais affreusement seul. Je ne savais pas parler avec les gens. Mais même dans l'église, je me sentais seul parce que les chants que j'aimais bien, les manières de dévotion que j'aimais bien n'existaient pas. Alors, j'ai dû, intérioriser cela, passer à travers cette crise pour pouvoir faire partie de ce pays et de cette église. Je ne regrette pas du tout. Ça m'a beaucoup aidé. Et alors, ce que j'estime au Japon, c'est cette politesse, cette délicatesse envers l'autre. C'est une société où il faut toujours faire des compromis. On ne peut jamais imposer sa volonté. Mais il faut tout d'abord chercher le consensus avec les autres. La transformation, si quelque chose change dans la société japonaise, c'est toujours un processus très lent. Mais à la fin, ça fonctionne parce que tout le monde y participe. Et non, c'est ma deuxième patrie. Et je le dis dans ce sens-là. Je me sens chez moi au Japon. Mais maintenant, je suis content d'être ici à votre service. Alors, une question un peu spéciale. Selon la succession apostolique, de quel apôtre venez-vous? Et là, je ne le sais pas. Mais certainement de Saint Paul et de Saint Pierre. Comme ce sont les fondateurs de l'Église de Rome. Et Saint Pierre, qui est le symbole du gouvernement de l'Église, et Saint Paul, qui est l'exemple de l'apôtre qui part annoncer le Christ, certainement d'une partie des deux. Mais vous voyez, ce qui est beau dans la succession apostolique, ce n'est pas que je remonte à tel ou tel apôtre, mais que par les apôtres, je remonte au Christ. C'est ça qui donne toute la beauté à la succession apostolique. Et on est successeurs aux apôtres dans l'Église. J'ai vu une fois, il y a des pages sur Internet où en fait j'ai été ordonné par Monseigneur Frank, qui a été ordonné par Monseigneur Hengen, etc. Et puis on remonte jusqu'au XVIe siècle, etc. Et puis on ne trouve plus des documents. Mais pour moi c'est très important. Cette succession des apôtres, cette responsabilité, mais aussi cette mission des apôtres, d'annoncer l'Évangile. Et un grand exemple pour moi a été le pape Jean-Paul II, qui ne cessait de proclamer l'Évangile malgré l'âge, malgré la maladie. C'était sa mission et il le faisait avec une générosité merveilleuse. Je crois qu'on a passé à travers la majorité des questions. Peut-être une dernière question pour conclure. Pouvez-vous nous donner une parole d'espérance? Vous nous avez donné beaucoup de paroles d'espérance déjà, mais une dernière pour conclure.
le Christ est ressuscité. Vous devez aussi être patient avec votre évêque. Vous savez, Dieu appelle des évêques, mais ce ne sont pas des êtres parfaits. Non? Ils ont des fautes comme tout le monde. Ils ont des limites, etc. Et c'est ça justement la beauté du Christ qui travaille à travers des hommes faibles. Alors j'espère que ma faiblesse personnelle n'est pas un mur entre Dieu et vous, ne vous empêche pas d'aller au Christ, mais que par contre le Christ passe par ma faiblesse, la grandeur du Christ passe par ma petitesse humaine. Bon, merci beaucoup, Monseigneur, d'avoir accepté de participer à ce théobar, justement un petit peu qui sort du commun, d'être courageux aussi, d'accepter toutes les questions, sans les connaître à l'avance. Je n'ai pas voulu connaître. Non, j'ai proposé, mais il a refusé. Donc, voilà, donc merci beaucoup. Pour nous, je crois que c'est vraiment un signe d'un grand abandon à la volonté de Dieu, la manière dont vous répondez aux questions. Vous vous laissez complètement guider. Merci d'être notre berger ici au Luxembourg, notre pasteur. Je pense que nous pouvons tous et nous devons tous continuer à bien prier pour vous, pour cette tâche que vous avez acceptée et qui vous a été donnée, difficile mais passionnante pour le Seigneur. Merci aussi pour votre simplicité et votre accessibilité. C'est génial qu'on puisse tous passer du temps comme ça dans votre salon. On apprécie énormément ce temps. Donc voilà, maintenant je vous invite tous à profiter encore de la soirée, à faire connaissance l'un de l'autre, à profiter de quelques saucisses encore, s'il y en a, mais je pense que oui, d'une boisson. Ah, alors c'est une bonne idée de vous demander encore une bénédiction apostolique. Auparavant, je voudrais encore faire une autre annonce. Nous avons refondé les Scouts Europe ici à Luxembourg. Et là aussi, je demande votre aide. Si vous connaissez des jeunes qui puissent faire une formation de chef, etc., pour que ces groupes puissent aussi, pas seulement un groupe, mon rêve c'est d'en avoir beaucoup, hein, parce que justement ce que vous avez dit, aussi des questions sur la sexualité des jeunes, etc., il faut un milieu sain pour les jeunes, pour les enfants, pour vivre. Et d'après ce que j'ai vu maintenant dans mon expérience ici en Europe, je pense que c'est le meilleur terroir où l'on puisse envoyer les jeunes et les enfants. Et nous aussi, on demande encore votre engagement aussi pour Théobar. On est un comité d'une dizaine de personnes, mais chacun a son chemin. Certains d'entre nous doivent aussi malheureusement quitter le Luxembourg. Donc on est en recherche active de gens qui voudraient s'engager dans le comité. Donc si vous avez des idées, aussi il y en a un parmi vous qui se sent appelé, n'hésitez pas à venir nous voir. Je crois que vous connaissez maintenant qui est dans le comité, ou à nous écrire sur le email. Voilà, je crois que j'ai tout dit. La bénédiction, je ne l'ai pas. Ah, la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, vous, vos familles, tous ceux qui vous sont chers. Que Dieu habite dans vos cœurs, qu'il vous donne la joie de l'Évangile, qu'il vous mène au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous êtes dehors. Non, ça j'ai pas dit.
Mais est-ce qu'on les a quelque part? Voilà.